Heureux celui qui sait aux ombres reconnaître, dans la douce colline et le mont Palatin, la rondeur de la houle. Il entendra peut-être les silencieux échos des océans lointains, même sous le réel d'une pâle fenêtre. S'il ne perçoit de l'aube qu'un reflet éteint et prolonge ses nuits ou tout tarde à renaître, pourra-t-il sûrement rester un peu marin? Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue en ce 22 avril sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors je regarde dehors, oh c'est tout blanc, ah, vive le printemps. Les bourgeons n'aiment pas trop, les nouvelles feuilles non plus, et les fleurs des pruniers, hein, ça pique. Bon, on espère qu'on aura quand même de la prune cette année, parce que on a des pruniers qui nous font des prunes sucrées délicieuses et c'est dommage de s'en priver. On fait d'ailleurs de la confiture hmm, fameuse. Bon, je commence par répondre à un commentaire très sympathique de Lug qui revient sur une vidéo assez ancienne que j'ai pu faire concernant la Terre plate. Alors vous irez voir, voilà, je défends mollement l'idée que éventuellement elle ne serait pas plate, voilà, et que j'ai pu pratiquer la navigation astronomique sur une Terre sphérique, mais peu importe, peu importe. Donc, merci pour ton commentaire, Lug, très sympathique, et ce qui me permet de faire une mise au point sur ma relation ou sur la relation qu'un individu normalement constitué et normalement câblé, c'est-à-dire tourné vers son créateur, doit avoir à l'univers dans son ensemble. Moi, je n'ai aucun problème, premièrement, pour mettre les choses au point, au clair, avec tous les concepts qui font de gros pieds de nez à la science officielle, à la science contemporaine, qui est par définition un système d'athéisme visant à démontrer la non-création de l'univers, sa provenance à partir de lois créatrices, ce qui est absurde. Donc tout concept qui fait un pied de nez à la science officielle, moi ça me va, ça m'amuse. Cela dit, que ce soit telle vision cosmologique ou telle autre, la Terre plate, la Terre carrée, la Terre marguerite, la Terre pétale de rose, ce que vous voulez, peu importe. Puisque l'univers est créé par Dieu ex nihilo, à partir de rien, et que donc, par quasiment définition, de ce fait, la forme de l'univers, sa composition, son mécanisme, la manière dont il est régi, dont il s'articule, dont tout l'univers euh, constitue un écrin pour l'homme qui est le sommet de la création de Dieu, est totalement inaccessible à l'esprit humain. Totalement. Que ce soit le modèle Janus de Monsieur Petit qui s'exprimait hier sur la chaîne Géopolitique, vous pourrez aller voir, c'est très intéressant. Il invente un nouveau modèle cosmologique avec, si j'ai bien compris, une vitesse de la lumière variable, ce que j'ai toujours pensé, moi. Voilà, j'ai horreur des choses voilà, qui sont la vérité vraie du moment et dont on ne peut pas sortir, et lui, bah, il ose en sortir. Cela dit, son modèle Janus est aussi totalement à côté de la plaque, puisque ce n'est qu'une autre approche imaginative de la forme, de la composition et du mécanisme de l'univers, ce qui nous est totalement inaccessible dans la mesure où c'est actuellement actué par l'acte créateur de Dieu dans une vision éternelle. Bon. Et donc selon ma perception des choses, ma perception qui est fondée sur ce principe, le principe que l'univers est créé, seul compte d'un point de vue scientifique, si on veut vraiment être scientifique, les principes et les causes. Quel est le principe de l'univers? Quelle est sa cause? Le reste,
C'est de la blague pour scientistes orgueilleux qui cherchent à démontrer que l'univers n'est pas dans son intégralité sorti d'une volonté divine, d'un acte créateur, peut-être même tel qu'il est actuellement et tel qu'il a toujours été et tel qu'il sera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le ciel soit roulé comme un livre, comme nous le dit l'Apocalypse. Voilà. Donc moi, tous les concepts qui font un pied de nez à la science officielle, ça m'amuse, ça me va, y compris le modèle Janus de Jean-Pierre Petit. Ça bouleverse un petit peu les orgueils des scientifiques, entre guillemets, hein, qui ne sont pas scientifiques, qui ne sont que des gens qui tentent de nier Dieu. Ce que disait très bien Aurélien Barraud. Comment comprendre l'univers? Donc on n'est pas on n'est pas dans le principe et la cause, hein, comment le comprendre, on est dans le comment. Eh bien, il y aurait Dieu, nous dit-il, mais on doit l'exclure car Dieu n'est pas scientifique. C'est extraordinaire, car de fait, il n'y a que Dieu. Voilà, tout est résumé dans la sentence d'Aurélien Barraud, qui s'auto-détruit lui-même. Il faudrait que je retrouve cette phrase. Alors, je vous lance, hein, chers amis, sur la piste de cette phrase d'Aurélien Barraud que l'on peut retrouver sur Internet. C'est très intéressant. Bon, voilà, je ferme cette petite parenthèse scientifique matinale assez amusante. Alors, petite information, on nous apprend qu'un homme de 72 ans qui a passé 2 ans positif à l'Omicron, au variant Omicron, vient de décéder enfin du méchant virus. Et on nous apprend dans l'article, alors c'est les petites infos Yahoo quand je vais sur ma boîte mail. Parfois je les survole, alors c'est du people pour beaucoup, donc sans aucun intérêt, mais là, bon, un titre comme ça, je clique, parce qu'on a quand même l'honnêteté de nous apprendre que ce patient... alors, où je vais retrouver ça, parce que la formule est amusante. Voilà, alors je lis l'article, hein, je l'ai copié. Alors oui, parce qu'il était immuno, machin, voilà. Ah, qu'il a quand même reçu tous ces vaccins et que malgré cela, il est mort. Non mais, sérieux? Sérieux? Il a mis 2 ans à mourir du Covid malgré tous ces vaccins. Non mais, faut arrêter là. Mais il y a encore des gens qui acceptent ce baratin et qui font pas la relation de cause à effet. Non mais bon voilà quoi, c'est tout, c'est tout. Bon le gars il était immunodépressif, il avait un terrain miné et on lui injecte le fameux produit, la fameuse picouse à effet secondaire mortel. Il meurt mais c'est la faute de l'Omicron parce qu'il a été positif à l'Omicron durant 2 ans. Bon alors on n'est pas sûr que ce soit cela qui l'a tué, puis de toute façon il était vacciné plusieurs fois, bon. Non mais c'est ridicule quoi, ridicule. Bon, vous voyez ce que je veux dire et où je veux en venir. Alors, on nous apprend aussi information intéressante qui est arrivée, elle, directement dans ma boîte mail, puisque je reçois les pétitions de change.org, ayant moi-même publié une pétition que vous retrouverez dans la description de la vidéo pour la déposition de l'imposteur Bergoglio. Donc maintenant, je reçois toutes les pétitions de change.org. Alors celle-ci est intéressante. Nous apprenons que Cécile Collère et Jacques Paris, ou Paris, sont 2 Français retenus en otage en Iran depuis 2022. Alors, le début de la pétition m'interpelle, je continue à lire, et on nous apprend que c'est pour avoir simplement voyagé pendant les vacances de printemps. Aujourd'hui, ils sont coupés du monde, détenus sans procès ni avocat. Alors, je vous lis l'article, hein. Ni avocat et vivent dans des conditions de détention qui mettent leur santé en danger. Alors, pourquoi? Que se passe-t-il? Eh bien, d'après l'article, ils sont
otages en Iran depuis le 7 mai 2022, détenus dans des conditions destructrices, maintenus séparément dans une section de haute sécurité de la prison d'Evin à Téhéran, coupés du monde. Les maltraitances qu'ils subissent nous font redouter de graves répercussions sur leur santé. Alors, Cécile Coller est professeure de français en lycée et Jacques Paris est professeur de mathématiques retraité. Partis visiter les sites touristiques d'Iran pendant les vacances de printemps il y a 2 ans, ils ont été arrêtés brutalement à l'issue de leur voyage. Ils ont passé plusieurs mois à l'isolement cellulaire complet. De nombreux témoignages décrivent l'isolement comme une expérience profondément traumatique. Ils partagent aujourd'hui chacun une cellule de 9 mètres carrés avec plusieurs autres détenus qui changent constamment, sans lit, sans table, sans chaise. En 2 ans de détention, les autorités iraniennes ne leur ont accordé que 3 brèves visites consulaires et ils n'ont pu voir aucun avocat indépendant. Les rares appels que Cécile et Jacques sont autorisés à passer à leur famille ne durent que quelques minutes et se déroulent sous haute surveillance, les empêchant de s'exprimer librement. La connexion est si mauvaise qu'elle empêche tout dialogue alors que la prison dispose de téléphones parfaitement fonctionnels. Tout est mis en œuvre pour les briser. Cécile et Jacques sont emprisonnés sans avoir été jugés. Ils sont victimes de la diplomatie des otages pratiquée par la République islamique d'Iran, simple pion pris dans le piège d'enjeux géopolitiques qui les dépassent. Je continue à lire l'article, c'est intéressant. Nous, leurs familles, amis, collègues et soutiens, demandons à la France de tout mettre en œuvre pour obtenir leur libération de toute urgence. Bon, alors, évidemment, on ne nous apprend pas pourquoi ils sont en prison, si ce n'est, comment on nous dit ça, victimes de la diplomatie des otages pratiqués par la République islamique d'Iran. Donc ce sont des victimes collatérales des tensions entre l'Iran et la France. C'est ce que je crois comprendre. Ils n'ont pas été trafiquants de drogue, ils n'ont pas été joués avec des enfants dans un pays où ce genre de choses ne doit pas se pratiquer. Enfin, on nous le dirait, je pense, s'il y avait de tels motifs d'arrestation. Apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, bah oui, ça fait réfléchir. Moi qui pensais aller visiter Téhéran, je vais peut-être m'abstenir. C'est peut-être pas aussi paradisiaque qu'il n'y paraît. On risque de se retrouver pris dans des trucs pas nets et des tensions géopolitiques malgré soi et embastillé dans des conditions un peu sordides. Bon, ça donne pas envie d'aller à Téhéran finalement, d'autant qu'un gentil commentaire me signale que c'est une ville pas terrible, genre un trou à rats. J'ai eu ça en commentaire sur ma chaîne Odyssée. Donc, bah écoutez, non, je vais pas aller à Téhéran. Enfin, pas de sitôt de toute façon, j'ai d'autres chats à fouetter en France, mon bateau à réparer, etc. Enfin, plein de trucs à faire pour l'été et pour le printemps dès qu'il fera un petit peu beau, parce que là, c'est pas terrible. Donc oui, c'est très étrange cette histoire, très étrange. Enfin, quoi qu'il en soit, faut-il compter sur le petit séjourné pour obtenir la libération de ces gens ou du petit Macron ou du petit Attal? Voilà, je pense qu'avec les gens qui nous gouvernent, si ces 2 prisonniers, Cécile et Jacques, sont réellement innocents et n'ont commis aucun délit particulier et sont des victimes collatérales, avec ces gens qui nous gouvernent, ils sont très très mal barrés, parce que je doute que Macron en ait quelque chose à fiche, étant donné la manière dont il se regarde le nombril en permanence, ce sale bonhomme. Ah oui, j'ai dit sale bonhomme, c'est pas du tout une menace de mort, hein, je précise, mais c'est un cas, c'est un sale bonhomme. Bon. Alors, petite nouvelle encore, qui n'est pas une nouvelle, c'est quelque chose que j'ai vécu durant la semaine, dont je tiens à vous faire part. Alors, ça n'a rien de grave, je vous rassure. Il s'agit des algorithmes YouTube qui m'ont proposé, j'ai dû regarder une vidéo et YouTube a commencé à m'en proposer d'autres sur les expériences de mort imminente, les NDE.
Et donc j'en ai regardé une, puis une deuxième, puis une troisième, et à chaque fois j'étais surpris par le titre, genre «Tout n'est qu'énergie», «Le sens de l'univers», «Nous sommes un grand tout», et cetera. «J'ai la réponse», voilà. Donc regarder trop de témoignages d'expériences de mort imminente, de gens qui disent que ils ont vu la lumière, une salle d'un rose éclatant qui n'est pas un rose terrestre, mais un rose comme le soleil, mais qu'on peut regarder, enfin, et qui en reviennent avec euh, une espèce de nouvelle aura, une nouvelle conscience, une nouvelle perception. C'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la foi surtout. Voilà. Il y a donc des milliers de ce genre de témoignages sur des chaînes diverses sur l'Internet, et tous ces témoignages proposent une vision psychologisante de la vie après la mort, y compris des témoignages de prêtres ou religieux. Il y a par exemple le témoignage d'un prêtre suisse qui s'est converti quelque temps après avoir vécu une NDE, et qui a hésité entre devenir bouddhiste et devenir catholique. Il est devenu catholique, mais c'est un gars intelligent, hein, qui, suite à sa NDE, professe des hérésies. Toutes les religions mènent à Dieu et se valent, en gros. Première hérésie, il le dit très clairement. Et Dieu est amour et nous sauve tous. Nous allons tous, euh, nous sommes tous amenés à vivre ce destin de lumière. Voilà, c'est ce que nous dit ce prêtre. Et toute sa foi et son discours est fondé sur cette expérience de mort imminente. Donc, je ne mets pas en doute ces témoignages et les expériences qu'ils ont vécues. Je ne dis pas que c'est faux. Ces expériences sont bien réelles, mais dans l'ensemble, sauf quelques exceptions où Jésus se manifeste en personne et profite de l'état de la personne pour lui annoncer que bien sa vie sur terre n'est pas terminée et qu'il a une mission d'annoncer l'évangile. Ces expériences ne sont pas des expériences mystiques, ce sont des expériences psychologiques. C'est la fine pointe de la psychologie, c'est la fine pointe du sensible qui est touché par quelque chose et qui n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort, ces gens-là ne sont pas morts. Alors les scientifiques ne savent pas dire ce qui s'est passé, quel est l'état dans lequel ils étaient, mais le fait est qu'ils n'ont pas connu la mort, ils ont vécu une expérience psychologique, et il y a autant de témoignages que d'expérienceurs, comme ils aiment à s'appeler, autant, autant de visions des choses. Il y a même, tenez-vous bien, des vaisseaux spatiaux, des Christ cosmiques, des vierges, il y a de tout. Il y a de tout selon les perceptions humaines. Et donc, ces expériences-là, ce ne sont pas des expériences de foi. On ne peut pas fonder une foi catholique sur les expériences de mort imminente. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors c'est intéressant d'en regarder une ou deux, de voir qu'il se passe des choses que la science n'explique pas, encore une fois, et que ça fait un gros pied de nez à la science. Mais ce ne sont pas des expériences de foi, ce ne sont pas des expériences mystiques, ce ne sont pas des rencontres avec Dieu et avec le Créateur, ce sont de belles expériences vécues dans le sommet de la psychologie. Ça ramène des gens à l'état de vie euh, pour la plupart des expériences, hein. Parfois, il y a des miracles, de vrais miracles. Il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis que dans l'ensemble, on ne tient pas compte, nous, n'ayant pas connu ces expériences, n'étant pas marqués par ces expériences, de ces témoignages pour étayer notre foi. Et prendre ça pour argent comptant en disant voilà comment est l'au-delà, voilà comment est la vie avec Dieu et avec la Trinité et avec la Vierge Marie, avec les anges.
Non, ce ne sont pas des expériences de foi. J'espère que vous voyez les nuances. Je ne les remets pas en question, ces expériences. Je dis qu'elles sont réelles, qu'elles existent, mais qu'elles ne sont pas des expériences de foi. Ce ne sont pas des expériences de mystiques qui ont vu l'enfer, qui ont vu le ciel. Ce sont des expériences psychologiques. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, chers amis. Bon, peut-être à demain. Si vous le voulez bien, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé jusque-là. Heureux celui qui sait aux ombres reconnaître, dans la douce colline et le mont Palatin, la rondeur de la houle. Il entendra peut-être les silencieux échos des océans lointains, même sous le réel d'une pâle fenêtre. S'il ne perçoit de l'aube qu'un reflet éteint et prolonge ses nuits ou tout tarde à renaître, pourra-t-il sûrement rester un peu marin?